Hello everyone, what's up? J'espère que ça ne se voit pas. Et si ça se voit, faites comme si vous n'avez rien vu. Mais si ça ne se voit pas, ne cherchez même pas du tout à voir. I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes béchats, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, sachez qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Et vous savez très bien qu'entre nous béchats, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. On est là pour parler d'un mari pour deux sœurs. Ou devrais-je dire, on est là pour parler d'un mari pour deux consoeurs. On est là pour parler du polyamour au royaume des cieux. K.S. Bloom, le chouchou de papa, Indira, la poupée de Jésus-Christ. Et pour finir, Diana Bouli, la tiktokeuse la plus amoureuse du monde. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? De vous installer confortablement. Accrochez-vous comme si l'avion était en train de faire des secousses. Surtout, n'oubliez pas de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Si tu es déjà bien installé, n'oublie pas de poser ce petit pouce là qui ne coûte du tout rien. Maintenant, mettons-nous dans le mood du Congosa. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Vous savez, à la base, je ne voulais du tout pas mettre ma bouche dedans. Je ne voulais du tout pas mettre ma large bouche dans leurs histoires. Après, je me suis dit, mais attends, Ibrahim. Donc, comme ça, tu ne veux pas toi parler du chouchou de papa lui-même. Donc, comme ça, tu ne veux pas toi mettre ta bouche dans l'histoire de la poupée de Jésus. La seule poupée de Jésus qui refuse d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas la climatisation dans sa salle de classe. Je me suis encore dit, donc, comme ça, tu ne veux pas toi parler de la tiktokeuse la plus amoureuse du Cameroun. Diana Bouli, maman Namouri. Après toute cette longue réflexion, je me suis dit, mais attends, mais Ibrahim, ce sont quand même des stos. Et nous, les personnes lambda, on a besoin de parler des stos. On va faire ça à ma sauce. Et vous connaissez déjà comment je mélange ma sauce, c'est-à-dire qu'on va vers le passé, on revient au présent et après on se projette dans le futur. Entre le 3 et le 4 septembre dernier, la poupée de Jésus est allée sur son snap poster une photo de sa main avec une bague dessus et avec pour légende enfin. Soit tu fais le japap, soit tu ne fais pas le japap. Enfin quoi? Et avec qui? Mais qu'est-ce que c'est? Mais comment c'est que c'est? Mais vous savez qu'on ne se décourage pas aussi facilement. Même la CIA ne voit rien derrière nous. Même Interpol ne voit rien derrière nous. Et le FBI, c'est une petite affaire pour nous. Voilà donc on s'est assis, on a décortiqué son dossier comme il se devait. On est allé à la source et on est revenu à la surface. Dans nos recherches de grande envergure, on a découvert que l'heureux de lui était le chouchou de papa lui-même. Celui-là que quand il ouvre la bouche, que quand il commence à rapper comme ça, même les démons se mettent en transe. Les démons demandent à se repentir. Les démons demandent à revenir au royaume des cieux. Après cette grande découverte, on s'est demandé, mais pourquoi les stos de leur envergure ont tenu à se fiancer dans le secret? Pourtant, les stos de nos jours, quand il y a un petit événement, ils balancent sur les réseaux sociaux. Ça cache quelque chose. Et on va découvrir ce que ça cache. Travailleurs sans salaire de Facebook que nous sommes. Ou devrais-je dire le méta? Je ne sais même pas pourquoi le monsieur a changé le nom Facebook pour mettre le méta dur comme ça. Même si c'est seulement 4 lettres. Laisse-nous Facebook. On est habitué avec Facebook. Voilà qu'on s'est relancé dans une enquête de très grande envergure. Ça a dépassé même la première enquête. Et c'est là qu'on va découvrir que 5 mois en arrière, le chouchou de papa lui-même avait offert la même bague à la tiktokeuse la plus amoureuse du Cameroun. Hey, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment c'est que c'est? On ne comprend plus rien. On est mélangé. Comment ça le chouchou de papa lui-même peut faire ça? Comment ça le chouchou de papa peut arriver dans un pays? Il fiance deux consoeurs. Ça, ce n'est pas pour les mettre dans une rivalité sans nom. On s'est assis comme ça, comme si on était dans une maison de deuil. Parce qu'on avait beaucoup de questions à poser. On se demandait comment est-ce que les enfants préférés de Dieu pouvaient aussi faire dans la polygamie. On se demandait aussi comment est-ce que les enfants préférés de Dieu pouvaient aussi faire dans le polyamour. Ce n'est pas eux qui prêchent la monogamie tous les jours. Si eux qui sont censés être l'exemple, qui sont censés conduire le troupeau vers le papa,
font ça? Qui sommes-nous pour ne pas faire aussi? Qui sommes-nous pour ne pas nous lancer aussi dans le polyamour? Entre-temps, on cherchait notre moins cher, on cherchait notre coûte cher. Et qui de mieux que maman Namouri? Elle n'est ni la poupée de Jésus, ni même le vernis à ongles de maman Marie. Alors pourquoi ne pas aller l'attaquer? Pourquoi ne pas aller vers elle pour qu'elle nous donne des explications? Mais pourquoi c'est seulement moi qu'on attaque? Voilà la poupée de Jésus. Vous pouvez aussi l'attaquer, non? Mais de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Je sais rendre les coups par les coups. Laissez-moi quelques instants, je m'avais prendre ma connexion. Voilà comment elle est allée prendre sa connexion. Elle a pris son téléphone et elle nous a fait un long direct comme ça pour nous éclairer nos lanternes. Pour dire que l'obscurité dans laquelle vous êtes là, mon bébé, celui-là qui m'a offert cette bague-là, ou du moins celui-là qui nous a offert cette bague-là, il a la lumière pour éclairer vos lanternes. Lourd d'explications, elle nous a servi. Vous êtes en train de créer des histoires qui, au début, je trouvais ça chiant, mais maintenant, je trouve ça trop drôle. Donc, cette bague que j'ai toujours et que solennellement, je vais remettre, voilà. On me l'a offerte il y a 5 mois, approximativement 5 mois. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai depuis. C'est maintenant que vous remarquez ça, parce que je vois que c'est maintenant que vous le remarquez. C'est depuis 5 mois que je l'ai. Bon. Je vais vous donner la signification de cette bague, si vous voulez, vous croyez, parce que je suis auteur. Je sais ce que je dis, mais après, si vous ne voulez pas croire, mais peu importe, je sais ce que moi je dis, je sais ce que je défends. Cette bague, je l'ai eue il y a 5 mois. J'ai rencontré vous savez, un jeune chrétien qui croit fermement à sa manière de vivre, qui m'a dit, Diana, je sais qu'un jour tu vas servir le Seigneur. En vrai, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Je suis vraiment... Moi, je dis toujours que ma vie, c'est l'œuvre de Dieu. Mais je pense que il n'est pas encore... c'est pas encore le moment de tout vous raconter, parce que je n'ai pas encore la légitimité, vu que je ne suis pas encore arrivée où je veux. Vous voyez, non. C'est pas le moment de vous raconter ma vie, ce que j'ai vécu. Parce que je sais que quand je vais vous raconter, ce sera une leçon de vie pour tout le monde. Donc, ma vie totale, jusqu'à ce que je vous parle là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, moi, je suis des personnes qui ont dit à Dieu, fais de ma vie ce que tu veux. Je te fais confiance. Je ne suis pas parfaite, mais Seigneur, je te fais confiance. Je sais ce que tu as décidé pour moi. Je sais le comme partout. Donc même quand je tombe sur un truc qui a eu à me faire un genre, je sais que c'est lui qui décide et je sais que c'est une leçon de vie que je vais en tirer derrière. Et donc, c'est vrai que quand il m'a remis la bague pour me dire que, en fait, le fait de la voir chaque jour, ça va te rappeler que tu dois servir le Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quel sera ton déclic. Je ne sais pas par quel moyen tu vas pouvoir le servir. Mais un jour, tu vas le servir. Et c'est pour ça que je l'ai gardé et que je l'ai porté. Il faut savoir qu'en ce moment, seule maman Namouri s'est sentie légitime de nous donner des explications. Seule elle, en ce moment, s'est sentie légitime d'éclairer nos lanternes. Le chouchou de papa lui-même et la poupée de Jésus-Christ se sont tus comme si de rien n'était. De toutes les façons, la poupée de Jésus avait fait ce qu'elle avait à faire. Voilà qui est. Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous aurez la vidéo seulement demain le samedi. Le chouchou de papa lui-même a été invité sur un plateau de télé sur la NCI. Quand il arrive là-bas, on lui demande sa situation, c'est-à-dire situation matrimoniale. Les journalistes lui disent qu'est-ce qu'on a suivi que. Il dira, bien sûr que j'ai une situation. Et quand le moment va arriver, toute la Côte d'Ivoire sera au courant. Le monde entier même sera au courant. Voilà maintenant qu'on va lui dire, mais attends, c'est l'une de ces filles-là qui t'a offert la bague de fiançailles. Bague de fiançailles? À quel moment j'ai offert bague de fiançailles? Sinon, je ne détiens pas le monopole de cette bague-là. Sinon, la licence de cette bague-là ne vit pas chez moi. Je n'ai moi donné de bague à personne. Donc, si quelqu'un est sorti dit que j'ai offert la bague, papa, ce n'est pas moi. Papa, j'espère que tu m'entends aussi. La seule que tu m'as donnée là, elle est là avec moi. Mais les autres là qui se clament être là ne sont pas avec moi. D'accord, mais toi, tu as une certaine position actuellement, mais toi, tu n'es pas marié encore. Ouais, mais... Et les disciples attendent le jour de ton mariage. Ça, c'est le mariage le plus attendu de l'histoire de la musique. Qu'est-ce que tu vas répondre? On va nous déconcentrer. Non, vous tu n'as pas ça en projet? Si. Ben voilà. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a personne? Justement. Je n'ai pas dit que j'ai personne. Voilà.
Oh, Babou, il a pas dit. c'est une vidéo. Babadi. Ils ont quel problème? Babou, dis bon. Mais c'est ce que je t'ai dit, Babadi. C'est pas elle. Si. Alors, toi, tu leur réponds quoi? Tous ces disciples qui attendent le jour de ton mariage, tu leur réponds quoi? Non, quand il y a me marier, elle dit. C'est quand? Non, j'ai dit quand il y a me marier. Mais t'as pas encore de programme, de date, je sais pas, approximatif. Mon vieux, quand il y a me marier, elle dit. Mais là, c'est quoi cette histoire de bague qui circule sur les réseaux sociaux? Bague, c'est quoi? Bague comment? Ah ouais. Tu dois faire des bagues là. On dit, j'ai une affaire de bague. Ma bague, ça? Ah oui, c'est ça, c'est la bague là. Oui. Oui. C'est quoi? Il y a deux gars qui ont porté ça. Ça crée bruit sur Facebook. Bruit sur les réseaux. C'est une bague qui est sur le marché. Pourquoi c'est à moi on vient de demander? Non, pas même dans la vidéo, mais quand tu parles même, ça dit non, Jean, quoi. C'est une bague qui est sur le marché. Aïe. Ou bien? Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça sur le marché. Toi t'as vu ça sur le marché? Mais qui fabrique? C'est moi qui fabrique bague là. Donc les deux autres, elles C'est ont moi qui ai dit qu'il a donné bague à quelqu'un. Je vous ai dit qu'il a donné bague à quelqu'un. Donc les deux, elles ont poil. Je sais pas, demandez-la. Vous pouvez me mettre là. Ah, c'est bon. On demande parce que ça fait bruit, la bague fait bruit. Hein. Moi, j'ai jamais vu une bague qui fait autant de qui crée autant de bruit. Ça. C'est ça. Ah, il te dit quoi? D'accord. Si le monsieur la savait, parce que ces mots-là ont déclenché la 3e guerre mondiale. Ce qu'il a dit sur ce plateau-là a déclenché la guerre froide, a déclenché la guerre glacée. Comme je l'ai toujours dit, on va aller pas à pas et on va commencer par Maman Namouri. Quand Maman Namouri entend ça, en son comment, j'ai fait un long direct ici pour expliquer comment le jeune là m'a offert la bague de fiançailles. M'a dit, je veux que tu te convertis, comme ça on va pouvoir se marier. Elle a dit, le moment n'est pas encore arrivé. Quand mon heure va sonner, on va faire les choses comme il faut. Mais aujourd'hui, ça va me nier sur les réseaux sociaux. Ah non, ça là seulement, je ne peux pas cautionner. Je suis quand même Maman Namouri. J'ai mouru avec Axel Merrill. J'ai mouru avec Excès. J'ai mouru même avec Ward. Et puis, c'est le petit chouchou de papa qui va venir me faire trembler comme ça. Il faut aussi savoir que nous, les travailleurs sans salaire de Facebook, on ne l'a pas aussi laissé respirer. Voilà que tôt le matin comme ça là, la fille là n'a même pas pu dormir dans la nuit. Elle est partie là-bas sur son Instagram. Elle a fait quelque chose. Bonjour à tous. Ce matin, je prends la parole pour vous faire part de ma décision qui est tout simplement de quitter les réseaux sociaux après 3 ans de partage et d'échange avec vous. Je n'arrivais plus à respirer. Voilà pourquoi j'ai marqué ce petit temps de pause. Je suis consciente de tous les biens que les réseaux sociaux m'ont apporté et de tout ce que j'ai pu en tirer grâce à ma communauté. Je vous montre la plupart du temps un côté divertissant. La Diana qui est tout le temps souriante, qui veut divertir sa communauté parce qu'elle ne veut pas mettre du négatif sur ses réseaux. J'ai beaucoup encaissé durant ces années, mais sachez que je ne suis pas une pierre. Je suis aussi faite de chair et de sang comme vous, sans oublier les os. J'en ai assez et je décide de tout arrêter. Je ne vais plus vous faire des rétros. Je ne vais plus vous faire des ralentis. Je ne vais plus me déguiser pour vous. C'est fini. Le chouchou de papa va faire ça désormais pour vous. Force de constater que nous sommes malheureusement dans un monde de requins et de charognards remplis de pensées négatives. Tu as déjà passé 3 ans sur les réseaux sociaux. Imagine maintenant ceux qui sont là depuis des années et des années. À cause du petit là, tu vas fuir les réseaux sociaux. À cause du chouchou de papa lui-même, tu vas fuir les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais ce qu'on m'a dit sur les réseaux sociaux? On a comparé mon visage à un plat d'asticot. Est-ce que je suis parti alors? Je suis resté parce que quand tu décides de venir sur les réseaux sociaux, tu dois tout encaisser. Ton cœur qui bat là, tu dois changer ça en cœur de pierre. Je tiens à souligner que c'est avec un grand pincement au cœur que je prends cette décision. Car en tant que personnalité publique, j'ai la meilleure des communautés et je reçois énormément d'amour. D'ailleurs, je ne sais même pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez déjà apporté dans ma vie. Et durant toutes ces années, j'ai eu de nombreux problèmes avec des personnes qui ne m'aiment pas. Simplement parce que je suis une personne qui reste telle qu'elle est et garde son authenticité. Mais évidemment, j'ai reçu tellement d'amour venant de vous. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Ce n'est pas une décision prise sur le tard ou à cause de ce que vous savez. On sait très bien que c'est à cause de ça, ma. Tu ne vas du tout pas nous convaincre du contraire. Quand on connaît ses erreurs, on peut les résoudre durant son moment de recul et repartir sur de bonnes directions. Le souci n'était pas là. Le chouchou de papa lui-même, est-ce que tu as entendu ça? Elle dit que le souci ne vient pas de toi. Ça vient alors de qui? Je ne supporte plus la pression. Celle qui m'a aidé à être forte pendant des années, à recevoir de la haine pendant que je ne donnais que de l'amour. Cet amour qui m'a fait gagner
m'éloigner et toujours aller plus loin. Les critiques que je n'écoutais pas avant, les jalousies auxquelles je ne prêtais même pas attention aujourd'hui m'insupportent. Toutes ces années m'ont permis de croire en moi et de faire plaisir à toutes les personnes qui m'entourent. Je me suis toujours engagé à 200% tandis que d'autres s'engagent à 50%, voire même souvent 2%. Seulement, je me rends compte que la méchanceté des gens pourrait me détruire. Je préfère m'éloigner, me concentrer sur ma personne et mon bien-être. Le bien-être mental, très important. Je n'ai pas envie de faire de la figuration et de me faire mal. Me détester pour celle que je suis, c'est ok. Mais aller jusqu'à me coller une étiquette et subir pour les erreurs et la méchanceté des autres, non, je mérite mieux. Mes amis, bébé les abats, je vous aime. J'aurais toujours voulu être là pour vous, comme vous l'avez été pour moi. Mais c'est plus fort que moi. Je dois me concentrer sur mon bien-être personnel. Ah, bébé les ambas, pardon de vous abandonner. Je vous aimerai toujours. Vous avez suivi. Elle a dit qu'elle ne veut plus faire de la figuration. Sinon, elle va se faire beaucoup de mal. Sinon, elle va se détester. Pourtant, elle a appris grâce à vous à s'aimer. On a lu ça. On lui a envoyé beaucoup de messages d'amour, beaucoup de messages d'amour, beaucoup de messages d'amour. Vas-y, tiens, ma mère, vas-y, tiens, ça va aller. N'écoute pas les mauvaises personnes sur les réseaux sociaux. N'écoute pas les haineux. Bon, tu as dit que ce n'est pas à cause du chouchou de papa lui-même. Maintenant, c'est à cause de qui? On n'a même pas fini de parler. Voilà qu'elle va nous faire l'autre vidéo. Son 4 minutes pour dire que le chouchou de papa lui-même, c'est un pervers narcissique. Que comment il peut lui mettre une bague à main et aller la renier sur les plateaux? Mais quelle méchanceté! Mais on lui a toujours dit que les hommes de Dieu là sont méchants. Elle n'a jamais cru parce qu'elle voulait faire son expérience personnelle. Mais expérience personnelle aussi l'a brûlée. Qu'elle préfère, elle se retirer du trio. Tu dis quelque chose pour protéger la personne. Et la personne se te fait passer pour une menteuse. En fait, moi, ce qui va me tuer, c'est ma gentillesse. C'est-à-dire que tu vois là, quand on te dit que tu es bêtement gentil, là, c'est moi. Hey! Non, mais mieux rester tranquille. Parce que non, si j'ouvre ma gueule, ça va pas bien se passer. Mais je reste tranquille parce que je respecte des familles, je respecte des carrières et je respecte beaucoup de choses. Et surtout, j'aime respecter moi-même parce que j'ai déjà trop donné dans une histoire et je me suis beaucoup sacrifiée pour cette histoire. Je vais pas tout gâcher maintenant. Bisous. Il faut pas me pousser à bout. Vous savez, je vais pas m'exprimer aujourd'hui, mais demain je m'exprimerai. Quand je dis demain, c'est dans un futur. Quand tout sera calme et quand tout sera posé et quand tout sera moins problématique, parce qu'il faut faire attention. N'oublie pas qu'on est dans un monde de fous, dans le sens où tu vas dire un truc qui peut facilement se retourner contre toi, pourtant tu es celle qui dit la vérité. Mais un jour, non, je vais vous raconter la sublime histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et la suite des péripéties entre les deux, parce qu'il faut faire attention à ce mot-là, je t'aime. Il faut faire très attention à ce mot. Je t'aime. Parce que c'est ça qui peut réveiller chez l'autre. Dis que hey, tu m'aimes. Avec tout ce que tu défends comme valeur, là, ça peut être. Tu peux être quelqu'un. Hein, pour qu'après ce soit vraiment le pire. Le pire des pires. Je t'aime. J'ai des sentiments pour toi. Je vais vous raconter l'histoire d'un jour. Mais c'est pas pour maintenant, je tiens. En fait, je disais que je tiens à ma vie parce qu'on est dans un monde où celui qui va suivre ce qu'on considère comme la norme va toujours être plus protégé que celui qui est singulier, qu'on estime être comme un troupeau et une brebis qui s'éloigne du troupeau. On considère juste que la personne est comme ça. On va toujours prendre parti pour l'autre. C'est pour ça que je dis ça, que je tiens à ma vie. Et ensuite, frère, vous savez ce qu'on appelle des pervers narcissiques. C'est des gens qui te font, tu t'attaches à eux pour mieux te détruire dans le fond. C'est ça là. C'est ça que vous voyez là. Pervers narcissique. Et toi tu te bats, tu fais tout, tu te mets à fond, et bim! Pervers narcissique. En vrai, je vois déjà sa bouche sur les réseaux. Mais si je bavarde beaucoup, comme vous m'avez vu bavarder là, vous pensez que vous m'avez jamais vu autant bavarder. C'est à cause de rien de ce que vous dites. C'est que j'estime que quand on donne à quelqu'un le minimum de respect, la personne doit en faire autant. Moi, mon ventre là, si ça sort des trucs, oh, mais je vous ai dit, je ne vais pas parler. Donc, c'est pour ça que je bavarde beaucoup. Vous
avez remarqué que j'ai pris du poids ces temps-ci. Il y a même des rumeurs comme quoi je suis enceinte. Je ne suis pas enceinte. C'est que je suis sortie du ndem. Donc, vous regardez une situation de ndem. Quand tu sors de ça, là, tu prends le poids, tes cheveux poussent même. J'ai même coupé mes cheveux, mais ça avait poussé. Et maintenant, je vais vous faire une autre VN pour vous dire un truc véridique et malheureux dans ce monde-ci. J'ai dit une VN. J'arrive plus à m'exprimer, putain. Une autre vidéo. Donc, je disais tantôt, je trouve malheureux dans ce monde déjà qu'on n'accepte pas accepter les différences. Déjà, et je vous trouve, j'ai plus pitié de vous. Parce que vous savez, vous êtes tellement facile à berner. Je vais vous expliquer. C'est que quelqu'un comme moi va être vrai avec vous. Va assumer sa différence jusqu'au bout. Je sais que, je le redis, je sais que je fais partie des personnes les plus détestées. Et vous me détestez pour quelle raison? Mon style, la manière dont je m'habille, comment je monte mon corps. Tout simplement parce que je suis sexy et que j'aime être ça et parce que je suis moi. Mais vous allez donner de la crédibilité, de l'importance à ceux qui vous mentent. C'est du genre quelqu'un qui vous fait passer des messages que lui-même il ne suit pas. Period, bye. La poupée de Jésus-Christ a aussi dit que non, elle n'est plus elle là. Qu'elle s'en va, oh, c'est were were. Voilà comment elle a couru pour aller se désabonner sur le compte Instagram du chouchou de papa lui-même. Le chouchou de papa lui-même a couru que n'a fien. Aller se désabonner que ouais. Maintenant, je dis, oh, les photos que vous avez fait main dans la main là, vous allez faire quoi de ça? Supprimer aussi. Et maintenant, le featuring que vous avez fait, vous allez faire comment de ça? Comportement de gamin, je n'ai jamais vu. De toutes les façons, laissez-moi clôturer en vous disant que cette histoire a commencé quand le chouchou de papa lui-même est venu au Cameroun pour une petite tournée ratée. Quand il arrive, il voyait toujours ces petites belles filles là sur les réseaux sociaux. Il dit pourquoi ne pas jeter les graines? On ne sait jamais, ça peut donner des gros fruits bien mûrs. Voilà comment il quitte pas. Après, il revient au featuring. Dans featuring, il va aller fiancer la fille là. Heureusement que l'enfant n'est pas passé dans ça. Sinon, c'est ça qui allait être la plus grosse honte. Maintenant, pour ne pas commettre la même erreur, pour ne pas se faire briser comme le maquereau dès le début, il a attendu que Maman Amour revienne en Côte d'Ivoire. Bim, il a profité pour la fiancer aussi. En tout cas, cette affaire est très compliquée. J'espère que vous avez vécu la scène avec moi et j'espère aussi que je n'étais pas trop rapide. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, pardon, n'oubliez pas de me laisser ce gros pouce bleu en l'air. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour faire grandir notre communauté. N'oubliez pas aussi de commenter beaucoup comme ça. Maintenant, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss, revenez pas ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Même dans l'humour, on conscientise. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.